Voilà, donc on commence habituellement cette émission par une découverte, un jeune artiste du cru dont on vous propose de faire la connaissance. Aujourd'hui, c'est notre premier invité, Brice, qui s'y colle. Brice, spécialiste musique électronique, donc à qui on a proposé de nous présenter justement un jeune artiste lavallois électro qui s'appelle Nexo. Spécialiste, je sais pas, mais oui, c'est ce que tu m'as demandé de faire, donc j'ai essayé de faire au mieux et d'accomplir cette tâche ardue. Hein. C'était pas facile, hein. C'était pas un cadeau que tu m'as fait. Oh, arrête. Petit salopard. Donc Nexo, donc un petit jeune de 19 ans, originaire de Laval, hein, si je ne m'abuse. Ça fait environ un an et demi qu'il fait du son. Donc le gars, comment définir ce qu'il fait ? On en a parlé ensemble. C'était assez difficile. Le gars, bon, c'est entre l'ambiante, chill step, liquide drum and bass. Voilà, terme que je ne connaissais pas, Deep House, ça me parlait plus. C'est vrai que dans la techno, dans la musique électronique, il y a tellement de sous-genres, d'appellations que voilà, on s'y perd un peu. Je trouve. Ouais, moi c'était un peu ça. Donc bon, bah j'ai rodé ce qu'il avait fait, le gars, sur YouTube, sur SoundCloud. Donc je vais pas te cacher que bon bah voilà, j'ai eu du mal à trouver des morceaux auxquels j'ai accroché. Ah bon ? Ouais. Mais bon, après j'ai quand même insisté parce que voilà, c'est bien de découvrir de nouvelles choses. Donc le gars, bah voilà, ça fait quoi ? Ça fait un an qu'il fait du son. Le gars, il est déjà, attends, j'ai noté sur mon petit carnet, il a combien ? Il a une 30aine de morceaux, 6 EP, 11 remixes et une 15aine de collaborations ou feats en un an. Productif, quoi. Voilà, productif. Donc c'est bien. C'est plutôt une qualité, d'être productif. Bon, voilà, je sais pas. Donc on va commencer par les points positifs quand même. C'est que le gars, il est jeune, il fait du son, il est mayennais, faut quand même l'encourager. Il y a pas beaucoup de mecs dans ce cas-là en Mayenne, hein, même à Laval du coup. Donc moi, yes. À part des mecs comme Data ou Petit Fat, enfin Joyce Kander, tout ça, j'en connais pas des masses. C'est vrai que les musiques électroniques sont pas hyper développées. Voilà. Donc le gars productif, c'est bien oui et non, mais du coup j'ai trouvé que ses sons, bah voilà, ça restait quand même pas mal dans la même veine. Hein. Pour moi c'était du son pour faire l'amour sous l'Exomil. Hein. Au moins il s'est créé un style. Voilà, ou même du son post-Covid sous GHB, tu vois, j'irais même jusque là. Donc le gars, il en est où le gars ? Bah voilà, il a 2600 likes sur Facebook, 2600 fans. 3900 sur SoundCloud, donc c'est cool le gars, qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est qu'on le connaît pas ici le type. Mais sauf que sur la toile, il est ultra connu, même sur Facebook, il y a vachement de commentaires de personnes étrangères, dans d'autres pays de la communauté européenne et d'ailleurs. D'ailleurs, il s'exprime qu'en anglais, je crois. Hein, voilà, sur Internet, ça m'a un peu, je me suis dit, bah pourquoi, parle un peu français, parle anglais c'est bien, mais bon, parle à tes fans français aussi. Le gars vise le marché international. Voilà, donc bon, c'est quand même positif. Le gars, il a raison, faut s'y mettre, c'est pas facile quoi. Bon, de faire du son. On parle beaucoup de le gars, rappelons quand même que c'est Nexo. Bah, très bien, tu fais bien de recentrer le débat, c'est bien. Tout à fait. Donc bah voilà, donc ça je l'ai dit, il parle qu'en anglais, ça voilà, tu l'as dit. Donc après, bah voilà, le mec, il a été inspiré par Disclosure, des trucs comme Exhale, Rit, Skyflare. Bah, c'est que des trucs que je connais pas, tu vois, mais j'ai quand même été fouiné. Donc c'est pas mal. Après, voilà, vachement productif, un peu mou. J'ai vu sur Facebook qu'il avait signé un contrat il y a pas très longtemps chez Audiocult Recording, un label viennois. Quand même. Voilà, donc après je sais pas, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais il a signé son premier contrat. Et sinon, j'ai cru comprendre qu'il avait fait quelques sons aussi chez Dream Warehouse Records, un label lillois, chez Babwek Records aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Le gars, il se bouge les fesses, c'est quand même cool. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est quelqu'un à suivre et qui est prometteur. Est-ce qu'on peut dire ça ? À suivre et prometteur, mais moi je pense qu'il devrait se concentrer un peu plus sur un son et pas en sortir 15 000. Parce que ce qu'il fait, c'est pas trop mal. Même là, le son qu'on va écouter tout à l'heure, c'est quand même cool. Mais je trouve que voilà, ça se ressemble trop, ça reste trop en surface, on en parlait tout à l'heure, et voilà, c'est encore trop évasif. Et ouais, il y a plein de mecs, même des mecs ultra connus, qui mettent trop de temps à faire du son, quoi. C'est le morceau, tu sors pas un morceau toutes les 2 semaines comme ça, quoi. Donc c'est un peu ça qu'imaginait. Mais après, il a le mérite quand même d'être encouragé. Mais s'il nous écoute, au moins, que ça soit constructif. Hein, le but, c'était pas de le détruire, le type. Hein, ça te fait rigoler, mais... Non, mais... j'espère bien l'inviter un jour dans Salut les Mômes pour qu'on en reparle, si tu nous écoutes. Nexo. Voilà, tu pourrais l'inviter dans une de tes émissions. Et effectivement, dire que faire de la musique, c'est aussi... C'est prendre du temps pour construire des morceaux, comme tu disais. Voilà, c'est vrai qu'il y a cette tendance dans les musiques électroniques et puis peut-être dans ces nouvelles générations à produire très vite des sons, à produire très vite de la musique et sans avoir parfois le recul qu'il faudrait pour mûrir des morceaux. Réussir à faire penser du bruit, quoi. Mais là, sauf que son bruit, il pense pas trop encore pour l'instant. Mais penser du bruit. Ouais, bah c'est vrai.
Nexo One Love, que nous présentait donc à l'instant Brice, première invité de cette émission spéciale anniversaire. Brice, donc tu animes 2 émissions sur l'autre radio, Octobit et Salut les mômes.